Mais cette deuxième chose, pas simplement de faire une analyse, mais c'est soit par le biais d'un contrôle institutionnel précis, soit par une procédure qu'on appelle la procédure de la passe dans les écoles lacaniennes, etc. C'est de pouvoir confronter cette analyse de soi avec quelques autres pour qu'on tire un minimum les coordonnées de ce savoir nouveau qui est venu s'installer. Bon. Et ça, ce sont deux choses qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes. Qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir enseigner la psychanalyse. Parce que vous pouvez trouver des gens très érudits, qui sont philosophes, anthropologues, sociologues, psychiatres, machin, et qui connaissent les textes de Freud, de Lacan, de tous les autres, qui ont été analysés, et qui éventuellement aussi ont été en contrôle, pourquoi pas. Mais il leur manque quand même 2 points là. Hein, il y a beaucoup de professeurs à l'université, en psychanalyse, qui ont ça, seulement. Oui. Et parfois même qui n'ont pas été analysés, hein, mais bon. En plus, ça c'est un autre problème. Mais bon, le troisième élément, c'est que quand vous, par exemple, si vous avez été formé pour être pompier, et vous savez lutter contre le feu, toutes les techniques, que vous avez un corps magnifique, que vous êtes très musclé, et qu'on soit un homme ou une femme, que vous êtes rapide, agile, que vous savez monter sur un mur comme ça, sans escalier, je ne sais pas comment vous faites, mais vous montez, voilà, un peu comme Batman. Mais vous êtes pompier, oui. Mais si vous ne les pratiquez pas, si vous allez travailler comme vendeur au marché ou ailleurs, mais vous êtes pompier, vous avez votre diplôme de pompier. Sauf que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous n'allez jamais dans aucun incendie. On sait même plus ce que c'est, quoi. Votre corps ne le sait plus. Votre corps ne le sait pas. Ne le sait plus. Mais votre corps a perdu ça. Et psychiquement, vous avez perdu aussi. Alors, vous vous souvenez, oui, normalement, si un incendie, que vous voyez un incendie, vous allez pouvoir réagir mieux qu'un autre, parce que vous avez été formé comme pompier. Mais c'est pas la même chose qu'un vrai pompier aujourd'hui, qui pratique tout le temps. Qui vit pour ça. Qui vit pour ça. Voilà. Il n'a même pas à se poser des questions, se rappeler, il fonctionne déjà, tac, tac. Ça fait partie intégrante de lui. C'est une partie de sa personnalité. Donc le troisième point, c'est ce qui est nécessaire, c'est pas simplement d'apprendre, connaître, etc. C'est pas simplement d'avoir appris des choses sur soi-même, sur son symptôme, etc., d'avoir fait une analyse, de l'avoir confronté avec les autres psychanalystes, etc., qui sont reconnus, etc. Bon. Mais c'est surtout de pouvoir analyser. Et analyser presque quotidiennement, de savoir le faire. Et d'avoir le flair. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que vous voyez parfois, quand quelqu'un arrive déjà dans son regard, s'il est bien, si c'est ça, si c'est une autre chose, s'il a bu. Voilà. Donc, en fait, cette analyse presque quotidienne, beaucoup des professeurs d'université qui se disent psychanalystes ne peuvent pas l'avoir. Ils ont peut-être un tout petit peu de passion, mais il manque la pratique. Et certains ne l'ont même pas, ça. Oui, c'est ça, je pense que c'est assez inné. Enfin, non, dans la pratique, je parle. Pas même dans la pratique, même à la base, quoi. Parce que, justement, dans cette UE-là, de projet professionnel de l'étudiant, notre première question qui nous a été posée, c'est pourquoi vous êtes en psychologie ? Et en fait, je pense que c'est très dur. C'est une question qui est très dure. Moi, j'ai toujours pas répondu. Mais je pense que c'est justement cette capacité d'analyse qui est là depuis toujours, en fait. Et savoir capter une personne ou pas. Et on peut avoir étudié tous les livres, savoir par cœur ce que Freud a dit sur telle ou telle instance, ou Mélanie Klein sur la position schizoparanoïde ou tout ça, et arriver en face de quelqu'un et ne rien capter de son être, quoi. Et c'est ça. Et je pense que il y a une partie de ça qui est assez innée, mais qui s'est affûtée avec le temps, avec les connaissances et avec notre instinct et notre intuition. Et je pense que l'intuition, c'est quand même la clé, en fait,
le point culminant de tout ce qu'on peut apprendre dans les livres, c'est quand même l'intuition de comment on va l'appliquer et comment on va pouvoir avoir un patient en face et d'être capable, comme on disait tout à l'heure, d'être pas constamment dans la conversation, mais autour, enfin au-dessus. Et oui, et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, et ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est parce qu'il y a une histoire familiale, une histoire subjective, qui amène la personne à se poser plein de questions et qui l'amène donc à faire, par exemple, des études de psychologie. Et que quelque part, décider de faire des études de psychologie, à mon avis, c'est un symptôme. Un symptôme qui nécessite une analyse, mais pas de façon obligatoire. C'est-à-dire que on ne peut pas dire il faut que vous êtes étudiant en psychologie, donc il faut que vous analysiez. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait mieux, quoi. Non, ça marcherait pas comme ça. Ça, c'est une dictature, ça. Ça, c'est la dictature même psychanalytique. Ça, c'est une dictature psychanalytique, presque, de dire ça. Non, ça doit venir de la personne. Mais que, en fait, dans ce troisième point, c'est de pratiquer l'analyse, mais la pratiquer d'une certaine façon. C'est pas simplement de recevoir des patients, c'est d'amener l'autre à désirer s'analyser, à désirer dépasser à la demande d'analyse. Quelqu'un qui vient dire, Madame, j'ai peur de rentrer dans les avions. Ouais. Hein? Donc, alors vous l'aidez, et après, bon, la personne dit, mais moi je suis allé à New York, je suis rentré en avion, évidemment, et ça s'est bien passé, j'ai pas été angoissé, etc. Bon. Il faut l'amener à retrouver ce plaisir de continuer à s'analyser. En fait. Aller derrière cette histoire-là du savoir référentiel, parce qu'il n'y a pas j'ai peur des avions, ou j'ai peur d'entrer dans un ascenseur, et les savoirs référentiels dont on parlait, c'est les manteaux, si vous voulez, votre manteau là. Et derrière ces manteaux-là, il y a du savoir référentiel, qui est la phobie des avions, des ascenseurs, etc. C'est le savoir textuel. Ouais. C'est de pouvoir lire sur l'inconscient de l'autre des choses et faire qu'il ait envie. Oui, qui nous ouvre la porte. C'est ça, de lire ça. Plaisir, c'est ça. Il y a cette connexion-là entre association libre et intention flottante et tout le reste. Intention flottante. Voilà, c'est ça. Et l'écoute flottante, oui, voilà. Oui. Donc, en fait, c'est ces points-là, déjà, qui nous amènent déjà à la position d'être analyste. Non pas l'être de l'analyste, mais être analyste. Être analyste. Oui. Voilà. Comme vous êtes pompier, ou vous êtes sculpteur. Mais, ouais. Oui, très bien. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas que vous êtes né avec un être de sculpteur, vous êtes né avec un être de pompier. Non. Votre histoire vous a amené à ça. Ouais, on est devenu. C'est ça. Et que vous les pratiquez. Parce que vous pouvez l'oublier. Bon. Quatrième point. Ça, c'est. Donc, le premier, c'est des savoirs référentiels d'une université, ou des connaissances, que vous pouvez trouver hors université d'ailleurs. En plus, oui, ça peut être autodidacte, et puis... Pas simplement autodidacte, mais dans des associations et des écoles de psychanalyse, il y a ça. Il y a des cours, des conférences, etc., souvent c'est gratuite, et des travaux en équipe. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de ça, de l'université. Vous avez besoin de l'université au départ pour avoir un diplôme. Mais une fois que vous quittez l'université, vous pouvez commencer votre formation d'analyste, mais hors université. Même si après, il y a d'autres choses qu'on peut dire sur d'autres institutions qui sont en train de se créer. Ouais. Des universités privées pour la psychanalyse, dans plusieurs pays du monde. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est autre chose. Oui. Et donc, la quatrième chose, c'est que beaucoup de professeurs, d'enseignants titulaires de l'université, en France ou ailleurs, ont perdu ça, cette chose-là. Quatrième point, allez-y, vite. Ben, moi, dans ma tête, c'est la passion, quoi. Mais c'est juste, on peut pas garder un patient pendant 20, 30 ans si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. C'est ça. Je me souviens qu'une fois dans mon analyse, et je disais à mon analyste, mais je n'ai pas assez de patients. Et il m'a dit, oui, vous n'avez pas assez de patients. Voilà. Et
Et alors, je suis sorti de la séance, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire là? Et ça a pris quelques temps, et à un moment donné, ça montait sous la forme de la colère, vous voyez. Et donc après, j'ai dit, mais si, quand même, j'ai de la passion. Alors, sors là, ta passion. Sors là, si t'as la passion, mais oui, mais elle est peut-être à trop enfouie. Et c'est la passion qui amène les passions, en plus. C'est ça. Et qui nous crée, et qui nous fait, c'est le moteur de tout. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et il en manque cruellement chez beaucoup de psys que moi j'ai pu rencontrer, par exemple. Oui, bon, ça, c'est autre chose. Après, je ne sais pas. Mais c'est un des points, pour moi, c'est un des points les plus, c'est le point le plus important parce que on peut pas faire ce métier sans passion. Sinon, quelle horreur. Sinon, ça doit être juste, bien sûr. Ça doit être très dur, en fait, de le subir. C'est ça. Quatrième point. Un point qui s'est déduit donc de tout ça, c'est de tous les autres 3 points, et notamment du 3e. C'est que si vous êtes pompier, non seulement que vous êtes pompier, que vous pratiquez d'être pompier tous les jours, votre corps, votre état, la disposition mentale, la disposition psychique va être en fonction de votre activité. Comme le sportif va voir les choses, tout va voir en fonction de ces filtres-là. C'est normal, le médecin va... mais c'est justement ce point-là qui me... qui me fait un peu me poser la question sur les limites et cet enfermement, en fait. C'est ce filtre qu'on a et qui peut nous fermer des portes à... Alors, j'ai des choses à vous dire là. C'est nécessaire, cet enfermement, et vous allez voir que vous êtes en 2e année. Alors, vous revenez me voir quand vous êtes en 5e année. Vous allez me dire, très probablement, donc dans 3 ans, ça sera en 2022. On va fixer un rendez-vous pour 2022. Avec plaisir, vraiment, avec plaisir. Et vous allez me dire très probablement, et monsieur, je me sens enfermé dans mes études. Et je vous dirai, mais c'est très bien, c'est normal, vous êtes en train de terminer les Master 2, foncez, allez-y, continuez, c'est normal, vous devez être enfermé pendant un temps. Si un architecte arrive ici, il va regarder tout de suite, il va dire, tiens, ça, qu'il faudrait refaire si je voulais faire telle chose, voilà. Donc la clé, c'est vas-y, enferme-toi. Enferme-toi pendant, mais évidemment, si vous restez enfermé toute votre vie, non. Et si vous restez enfermé dans ces pensées-là, vous allez évidemment créer un truc dogmatique, vous allez créer une idéologie, vous allez créer une religion aussi, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que les religions, ça enferme aussi. Donc, c'est-à-dire que, ça tente d'ouvrir, mais à la fin, ça enferme. Donc, en fait, l'idée, c'est, si on veut être bon dans ce qu'on fait, il faut d'abord ne pas avoir peur de s'y enfermer. N'ayez pas peur. Pour en sortir et encore plus grand, quoi. Ça. Donc, la 4e chose, c'est une disposition qui a à voir avec un désir. Un désir de savoir qui appartient à l'analyste. Et pour ça, il faut que ça soit transmis à l'autre, à l'analysant. Et il y a cette connexion-là dont on parlait tout à l'heure, ce qu'il peut se faire, et que donc à un moment donné, l'analyste, c'est un peu comme s'il travaillait avec son symptôme. Mais son symptôme réduit à la moindre mesure. Son symptôme sans jouissance. Son symptôme sans souffrance. Mais ces symptômes-là, pas un autre, pas les symptômes du voisin. Notre symptôme à moi. Vous voyez? Ce qui reste de ça. Ou vous pouvez l'appeler autrement que symptôme. Parce qu'on peut l'écrire les symptômes, le saint, S-A-I-N-T, homme, un symptôme. Ou autre chose. Mais ce qui reste, l'essence même la passion dont vous parliez. Oui, l'essence même de ce qui nous anime, en fait. C'est ça, l'essence même qui nous anime. Qui nous anime de savoir plus. De savoir quelque chose sur quelque chose qui n'est pas su comme ça, mais qui est là, dans les textes. Mais tout ne peut pas être su, évidemment. Il y a une partie du réel qui est impossible de savoir. Et ça doit être transmis à votre analysant. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Par rétroaction. Le travail que votre analysant fait émerger qui? Fait émerger l'analysant que vous avez été et que vous êtes toujours aujourd'hui. C'est un peu comme quand on a des enfants. Je pense exactement à ça. Quand vous avez des enfants,
vous êtes un adulte. Un enfant ne peut pas avoir des enfants, trop rarement. Bon, vous êtes un adulte et vous avez un enfant. Et donc, il y a un adulte et un enfant. Mais cet enfant que vous avez, il va forcément évoquer l'enfant que vous avez été avec vos parents il y a longtemps ou pas longtemps, ça dépend de l'âge. Mais oui, ça peut être il y a très longtemps. Et cet enfant-là que vous avez été dans votre enfance, il est présent dans la relation avec votre enfant aussi. Bien sûr, c'est toutes les projections qu'on fait. L'enfant idéal, quoi. Il est là, oui, c'est ça. Il est là, de toute façon, ou l'enfant idéal, ou l'enfant qu'il ne faudrait pas pour votre enfant, et ainsi de suite. Donc, l'analysant que vous avez été, et l'analysant que vous êtes toujours aujourd'hui. Donc, en fait, dans l'analyse, il y a comme deux sortes d'analysants. Un analysant qui est sur le divan, mais un autre analysant qui est derrière. Oui, bah, bien sûr, ouais. Ce sont deux analysants. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous appliquez ça à l'université, ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. Non, c'est la méthode. Trop mal. Ouais, c'est ça, c'est la méthode. Parce que, oui, surtout si vous êtes enseignant titulaire. Si vous êtes un enseignant simplement de temps en temps que vous venez, là ça va. Charger des cours, charger des conférences, non titulaire. Non titulaire. Mais le titulaire, il est là tout le temps à l'université, presque. Il a des assemblées, il n'a pas cette disposition mentale pour arriver à 18h30, à 19h chez lui ou à son cabinet, recevoir des patients. C'est un autre. Oui, c'est un peu comme s'il changeait, il devenait pompier après. Ouais. Il allait éteindre des incendies à 19h. Ça requiert un entraînement, ça requiert une pratique, ça requiert une disposition d'esprit que le discours de l'université ne l'empêche. Parce que dans cette disposition dont on parle de la connexion analysant-analyste, qui est analysant-analysant en fait, il y a là une supposition de savoir entre les savoirs référentiels et les savoirs textuels, ce qui se pose dans cette béance-là du vide intérieur, de la tête qui va dans les gros bits. Ça, il y a là, dans ces nœuds-là, il y a une supposition de savoir. À un moment donné, vous allez vous dire, monsieur, madame, je vais mal, et donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi vous? Parce que je pense que vous savez quelque chose sur ce qui me manque pour être, ou ce qui me manque pour pouvoir résoudre mon problème. Alors, en fait, il est déjà là. Le patient, il l'amène déjà. Oui, c'est ça. Et il l'amène. Parce que l'analyste va dire, oui, très bien, je vais vous aider. Mais je ne suis pas Dieu. Mais je ne connais rien de vous. Bah, oui. C'est vous qui devez... Voilà. Mais je vais vous aider à extirper, comme dans une montagne, on va essayer d'extirper l'or qui est là-dedans. Et en plus, ça nous aide, nous, à avancer. Dans tout cas, ça nous fait grandir. C'est ça. Ouais. Donc, ok, donc ce serait le moyen de ne pas s'enfermer, ce serait de faire attention à ce que... à se mettre en position d'analysant dans l'analyse. Et ce qui fait qu'on ne s'enferme jamais parce qu'on en apprend toujours, même si on a réglé les choses sur nous-mêmes. C'est ça. C'est ça. Et donc, le professeur d'université titulaire, il ne peut pas faire ça, parce qu'il doit gérer les choses, il doit gérer le département, il doit gérer les diplômes, il doit gérer les postes, il doit gérer la hiérarchie, etc.